tous, aujourd'hui tuto cuisine, hein, donc voilà l'accessoire principal de ce tuto. On va essayer de faire du flocage en différents calibrages grâce à ce bloc de mousse florale. Je ne sais vraiment pas si ça va fonctionner, mais j'ai eu cette idée qui m'est venue, comme beaucoup d'idées un peu bizarres des fois. Et donc j'aimerais bien savoir si ça fonctionne ou pas. Alors on va voir ça tout de suite. On va essayer de râper ça. Alors, par ici, on a un petit calibrage fin, hein, c'est très fin. Voyons ce que ça donne par là. Je pense que ça sera encore plus fin. Ouais, là, on a carrément des miettes. Hein. Donc, celui-ci, on l'oublie. On va dire, il n'est pas très efficace. On va essayer le côté de la grosse râpe pour faire un calibrage beaucoup plus gros. Ouais, c'est pas très convaincant en fait, ce genre de choses. Hein. C'est pas très convaincant. Par contre, de ce côté-là de la râpe, on peut se dire que effectivement ça fonctionne. Alors, j'ai pas essayé les très gros coutures, mais bon, on va faire. Ouais, ça fait du coup des petites lamelles. Ça peut peut-être être utile, hein, je ne sais pas trop. Éventuellement, ça peut être utile, mais je ne vois pas pourquoi. Donc, enfin pour l'instant. Donc effectivement, celui qui marche bien, c'est ce côté-là de la râpe. Pour réaliser un flocage bien régulier, finalement, c'est très pratique. Ça ne coûte pas bien cher, hein, ce genre de râpe. C'est dans les... Regardez ça, c'est super chouette. Ça vous fait vraiment un beau flocage en fait. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de m'arrêter en si bon chemin et puis je trouve ça très rigolo de râper des choses. Donc je continue sur ma lancée avec ce coup-ci une éponge. Alors bon, il y a le côté grattoir, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça. J'aimerais savoir si on va réussir à faire quelque chose d'intéressant. C'est bruyant. Note à moi-même, ces éponges sont très résistantes, hein, parce que effectivement pour la défoncer, il faut y aller, clairement. Alors je vais essayer cette râpe-là. Ah, voilà. En fait, il s'agit juste de trouver la bonne râpe. Et oui, effectivement, regardez ça, ça vous fait un super beau flocage mousse. Donc c'est plutôt pas mal. Cela dit, bon, il n'est pas teinté, mais ça c'est faisable après. On va pouvoir le teinter dans de l'eau, dans un peu d'eau, teinté avec de l'acrylique. Alors ça demande du muscle. Hein. Faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Hein. Bon, vous vous en doutez bien. Maintenant, j'ai envie d'essayer de râper le côté, le côté grattoir. Oh, eh bien, écoutez, oui, on a un peu de temps à tuer, alors on fait ce qu'on peut. Alors, je pense que ça va partir en vrille parce que ça va pas se râper, ça va juste se décomposer. Mais j'ai une petite idée en tête et j'aimerais la vérifier. Ouais, voilà, donc c'est bien ce que je disais. Cela dit, ça peut vous faire un petit flocage type lierre qui pourrait être pas si mal que ça. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà. Regardez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça vous fait un petit flocage type feuillage. Et ouais, ça peut être pas mal pour faire peut-être des choses comme du lierre ou peut-être même un flocage d'arbre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans une petite tasse, un petit bol, ce que vous voulez, hein, je suis en train de mélanger 2 teintes de verre, hein, pour obtenir une teinte claire à moyenne, on va dire. J'ai dilué tout ça dans de l'eau. On touille bien. Alors je pense que j'ai même mis trop d'eau. À mon avis, il ne faut pas trop charger. Allez, allô. Allez, c'est parti pour un verre un peu plus foncé et en même temps pétant. On va voir ce que ça va donner. Alors l'avantage vraiment de ce système finalement, c'est que vous allez pouvoir vous faire toutes les couleurs de flocage que vous souhaitez. C'est surtout une très bonne qualité de flocage, on va dire, pour réaliser, je pense quand même, tout ce qui est arbres et buissons, hein, notamment parce que effectivement, c'est cet effet moumoute qui est plutôt pas mal en fait.
Voilà, là c'est pas mal. Finalement, il faut quand même mettre un peu moins d'eau. Vous voyez, là on a de la matière déjà presque sèche. Donc ça aussi, je vais l'étaler sur un journal et ça part au séchage. Oh joie, j'ai trouvé des autres éponges. Alors, donc celle-ci, je pense qu'elle nous fera à peu près la même texture que celle que j'ai râpée. Mais là, vous voyez, on a deux autres textures différentes. Celle-ci, qui est plus compacte, et celle-ci qui est, on va dire, entre les deux. Bien, écoutez, on va essayer de râper, surtout celle-ci, là, ça m'intrigue vraiment. Je pense qu'on va avoir quelque chose de plus fin. Ouais. Ouais, voilà, on a un petit flocage vraiment beaucoup plus fin avec, avec celle-ci, et c'est pas mal du tout. Oh, waouh! Et puis elle se râpe bien. Regardez ça, c'est vraiment très très fin. C'est du tout petit flocage avec ce type d'éponge. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça nous fait un autre calibrage et une autre texture. Je vais essayer avec celle-ci. Ouais, niveau texture, on est vraiment bien entre les deux. On est bien entre celle-ci là et l'autre, c'est vraiment bien, ouais, juste entre deux. Alors, on va voir. À mon avis, on sera plus proche de celle que je viens de râper. Finalement, c'était un reste d'éponge que j'avais acheté parce qu'un jour, je comptais faire du flocage avec ça, vous voyez. Et j'avais totalement oublié que je les avais à la maison. Voilà. Alors, celle-ci, elle sera beaucoup moins bien et ça fait des genres de petites boulettes plus au flocage. C'est pas du tout, enfin, on n'est vraiment pas sur la même texture. Hein. En vrai, on est sur un miche-miche. On est sur une texture entre celle-ci et entre l'autre finalement. Donc, encore une fois, on a une possibilité d'avoir une autre qualité de flocage. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo avec le résultat et les différentes éponges. Et ces deux-ci proviennent de la simple éponge, hein, celle qui avait le côté grattoir. Alors, curieusement, avec cette teinte, elle est restée plus rigide qu'avec celle-ci. Elle est beaucoup plus moelleuse, hein, c'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si ça vient de la qualité de la peinture, parce qu'effectivement, ce sont deux peintures de marques différentes. Ou est-ce que celle-ci, par exemple, je les avais beaucoup plus mouillées. Alors, est-ce que c'est ça qui la rend plus dure? Je ne sais pas, la mousse, franchement, je ne sais pas. En comparaison, à côté, hein, voilà, je vous ai mis du flocage acheté en magasin. Donc, vous voyez que visuellement, au final, eh bien, on est sur le même genre de rendu. Bien sûr, c'est simplement une question de couleur. Alors, ici, nos différents rendus. Celle avec l'éponge qui se grattait bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, on est sur une texture super douce au final. Alors là, c'est pas complètement sec non plus. Donc, je pense que ça va un peu durcir. C'est super doux, mais c'est très, très irrégulier. Alors, je suis convaincue, mais pas tant que ça, à moins de faire attention quand on râpe. Ici, c'était la fameuse éponge très difficile à râper. Mais alors, par contre, regardez ça. Quel joli rendu, vraiment. C'est vraiment très, très sympa en rose. Et puis, c'est assez moelleux. Hein. Là, on est sur la même texture que celui-ci. C'est assez moelleux. C'est plutôt sympa. Et donc, le dernier, le vert, hein, issu de cette grosse éponge-là, eh bien, ma foi, pareil, il est resté assez moelleux en texture. Et puis, au final, au niveau visuel, il est plutôt sympa. Voilà, c'est assez régulier, c'est plutôt pas mal hein, comme résultat, je trouve. Alors moi, je suis plutôt convaincue hein, par tout ça. En plus, ça permet de faire vraiment du flocage pour pas cher. C'est assez rapide. Bon, c'est juste râper des éponges, qui est très curieux, qui prend un peu de temps, mais au final, c'est plutôt pas mal. Vraiment, je sais pas trop. Hein, pour celle-ci là. J'ai un doute, il va falloir que je recommence pour essayer de râper peut-être plus régulièrement, pour voir si j'arrive à faire des morceaux un peu plus réguliers. C'est vraiment dommage parce que c'est la texture la plus agréable de tous, et dans le même temps, le résultat n'est pas tout à fait régulier, et ça fait très très bizarre. Mais cela dit,
Eh bien, pour vous faire du flocage vraiment rapidement, donc vous avez vu, hein, je vous ai fait différentes teintes et avec du rose, par exemple, pour vous montrer que vraiment, vous allez pouvoir teindre vos flocages dans toutes les couleurs que vous souhaiterez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que, eh bien, vous allez vous amuser autant que moi à râper des éponges. Je vous souhaite à tous de très bons bricolages et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.